C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je viens vous souhaiter la bienvenue à notre lancement officiel de notre programme 2015-2016 sur le centenaire de la Grande Guerre. Je tenais à rappeler ici que le Souvenir français est une association reconnue d'utilité publique. Elle est ouverte à tous, avec but de perpétuer la mémoire de nos morts pour la France, de tous les conflits. Merci. Bon après-midi. Il y a quelques mois, j'ai reçu la visite des membres du bureau du Souvenir français, m'annonçant leur volonté de mettre en place un cycle de manifestations culturelles et de cérémonies mémorielles sur le canton de Chauffaille, dont le thème était celui de la Grande Guerre. Le Souvenir français fait un travail considérable de passeur de mémoire pour que nous n'oublions pas, pour que vous n'oubliez pas, ces soldats qui sont morts pour la France. Je suis porteuse d'un message du colonel Scott Lingan, attaché à la défense de l'ambassade d'Australie en France, dont je vous livre un passage. Mesdames et messieurs, chers élèves et professeurs, bonjour à tous. Tout d'abord, je me dois de vous présenter les excuses les plus sincères de l'ambassade d'Australie à Paris de ne pas être présente en ce moment important à Chauffaille afin d'honorer votre projet qui concerne une partie importante de l'histoire de notre pays. En effet, des raisons majeures m'empêchent malheureusement d'être parmi vous aujourd'hui. Mais je tiens à vous dire combien je suis fière et honorée du projet des collégiens de Chauffaille. Par ce projet, non seulement vous cimentez les relations entre la France et l'Australie, mais vous vous joignez également à de nombreux autres pays qui reconnaissent les efforts des jeunes qui, comme vous, travaillent à la défense des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous. Je vous remercie de votre attention. Vous avez bien compris, en voyant le film, que la Ligue de l'enseignement, ce ne sont pas simplement des grands slogans, des paroles et des choses creuses, que nous passons au concret chaque fois que c'est possible, et que nous essayons d'apporter notre aide au travail des enseignants. Vous l'avez bien vu, le collègue du collège disait bien que dans les classes plus élevées, on faisait des choses un peu plus complexes. Mais que ce qui était intéressant dans l'outil que nous avons produit, c'était justement la simplicité. Et nous adressons à tout le monde, nous voulons que tout le monde comprenne ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, c'est l'envie de voir les gens prendre leur destin en main, de voir les gens vivre dans la paix, de voir les gens vivre ensemble, de voir les gens citoyens.
Le devoir de mémoire n'est pas seulement une obligation morale, c'est d'abord et surtout, à l'échelle du Collège Jean Mermoz, un cheminement pédagogique. Ce projet, qui nous mène ici aujourd'hui, est né lors de la cérémonie de commémoration du 18 octobre 2013 au cimetière de Mussy-Soudun, commune voisine, où repose un soldat australien mort pour la France. Les élèves du collège, présents à cette cérémonie, s'étaient alors étonnés. Pourquoi partir combattre si loin de chez soi ? Je voudrais tout d'abord, dans mes premiers propos, saluer, complimenter ce qui vous a été présenté, qui est une qualité exceptionnelle. Le 11 novembre, j'envisage d'essayer de déclencher, de proposer dans le département la présence aux cérémonies précitées de jeunes porte-drapeaux de toute origine, des descendants de tous ces gens qui sont venus, de tous ces soldats qu'on a été chercher, dans bien des cas, qui sont venus défendre la patrie, défendre nos valeurs, la liberté et la paix. Car c'est grâce à eux que là, aujourd'hui, le souvenir français demeure et a cette mission ô combien importante de ne jamais oublier ceux qui aujourd'hui leur permettent d'être dans une France libre, en paix et généreuse, ce dont on peut être fier. Il faut maintenir ce souvenir, il faut maintenir le souvenir français de tous ceux qui sont morts ou qui ont donné leur vie pour la France, pour la patrie, de façon à ce qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Depuis plus d'1 an maintenant, la France a lancé des cycles commémoratifs d'une importance exceptionnelle pour notre pays, mais aussi pour l'Europe et le monde, à l'instar de l'Australie. Je veux parler du centenaire de la Première Guerre mondiale. Un conflit majeur qui s'inscrit dans notre mémoire nationale, cette mémoire où se mêlent, s'enchaînent, s'enchevêtrent les histoires personnelles et le destin d'un pays et le nôtre. Je veux saluer le travail exceptionnel avec une programmation exceptionnelle qui en fait de ce temps un moment très, très dense et très poignant pour lutter contre l'oubli et pour préserver la liberté. Il n'y a pas d'avenir construit si le présent ne comprend pas le passé. Je voudrais dire aussi que les projets qui sont menés là, loin d'être des projets qui vont perturber les apprentissages des élèves, au contraire les renforcent, parce que mener ce type de projet n'est pas incompatible avec la réussite, et je crois moi au contraire que ce type de projet renforce la qualité de l'enseignement qui est mené. C'est un projet qui me paraît riche, ambitieux et généreux. Vous en sortirez grandi parce que vous allez allier à la fois le cœur et l'esprit, je trouve, dans ce travail, et vous nous sortirez, nous, grandis. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et maintenant l'hymne australien. Australians, oh let us rejoice, for we are young and free. We've golden soil and west for thought, our home is here by sea. Our land abundant is nature gift, our beauty rich and grand.
Bilan de la guerre. Plus de 12 millions de morts. Autant d'individus qui ne sont pas nés. Plus encore de mutilés, blessés, veuves et orphelins. Pour d'innombrables milliards de destructions diverses, des fortunes scandaleuses édifiées sur la misère humaine. Pourtant, il avait pas mal commencé ce siècle. La course au progrès, l'exposition universelle, la fée électricité, les belles élégantes sur les grands boulevards, le couturier Paul Poiret, les cafés-concerts, la littérature, les beaux esprits foisonnants de Paris à Berlin, en former une belle bande de piliers de cafés-concerts, de cabarets. Ah, on peut dire qu'on en connaissait un rayon question chanson. Hein. Et politique aussi. Oui. Ah, il y en avait des chansons, du genre elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, c'est la caissière du grand café. Et puis, le grand cirque a commencé. Les ultimatums, les mobilisations générales en Allemagne, en Russie, en France, déclaration de guerre et tout le tintouin, roulement de tambour, tocsin sonnant à toute volée, c'était parti. La flamboyante civilisation européenne allait plonger dans la tuerie et la sauvagerie la plus effroyable qu'ait jamais connue l'humanité. Nous aurons la victoire, nous irons à Berlin pour proclamer la gloire du genre humain, pour que rien ne se perde, on te foutra dans la merde. Si le canon gronde, c'est pour notre liberté, liberté du monde qu'on veut massacrer. Ça s'est pas passé comme ça du tout. C'était des assauts qui étaient ordonnés, mais c'était à chaque fois des attaques vouées à l'échec, qui engendraient des morts et des morts et des blessés et des morts. Une tranchée de prise, une autre de perdue. On avançait, on reculait. Des morts et des blessés pour rien, pour un gain de 20 mètres. On nous appelait les poilus. On nous présentait comme des gars au courage extraordinaire. Courbant les chines sous la mitraille, certes, mais notre patriotisme sans faille nous faisait accepter les souffrances avec un bel entrain, une humeur joyeuse, blagueuse, hein? Allez, loustique, là, toujours le mot qu'on fait, poilu. Quand une pluie d'obus éclate le sida, faut les entendre alors, la guerre à qui vient mieux. Sacré poilu, sacré poilu. Tu l'as gagné, ta croix de guerre, sûr que tu peux en être fier. Regarde-vous, on te remercie de nous avoir conduits à la boucherie. C'est sur le sang des milliers d'hommes, des pauvres bougres que nous sommes. Mon général, tu peux être fier, tu l'as gagné, ta croix de guerre. À la fin de l'été, tu te souviens, dans une petite ville, une auberge cabaret, un truc comme ça, et puis on arrivait à y aller les soirs, et là, il y avait un piano aussi pourri que celui-là. Un vieux piano tout déglingué, ouais. Alors évidemment, les gars gueulaient comme ça. Célestin au piano, Célestin au piano, Célestin au piano. Alors les autres, ils prenaient Blanchet, une chanson, Blanchet, une chanson, Blanchet, une chanson. De ma fenêtre tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous expliquer. Il y a un quai dans ma rue, et il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Quelques temps plus tard, en octobre, j'ai eu ma 2e permission.
Ah ouais. Alors Gaston, croyant bien faire, il m'a emmené dans un cabaret. Fais dodo, ma glorieuse, ma petite bibi, ma mitrailleuse, et tes pleurs mouilleront mes yeux en te faisant mes adieux. On sort pour essayer d'oublier un petit peu la misère un instant, et on se retrouve, on s'entend parler de patriotisme, héroïsme. On nous caricature dans des mises en scène pseudo-héroïques. Mais héroïsme, patriotisme, il y a bien longtemps qu'on avait oublié tous ces mots-là. L'offensive de la victoire. Le plan du général Nivelle. Un plan à l'ambition démesurée. Mais on allait voir ce qu'on allait voir. On allait déloger, bousculer l'ennemi et le poursuivre jusqu'à Berlin. La bataille était engagée à 6 h du matin. À 7 h, elle était perdue. Et ce connard de Nivelle, ce type buté, cet individu incompétent, sans état d'âme pour les pertes humaines, insistait. Il aurait pu, Nivelle, arrêter le massacre. Mais non, contre vents et marées, il s'entêtait, il s'obstinait. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu la mort, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons son trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Fin septembre, les Boches ont commencé à réaliser que ça sentait le roussi. Ils reculaient un petit peu partout. Puis, les Bulgares, les Turcs et les Autrichiens à leur tour ont lâché le morceau. Début novembre, leur Kaiser, le Guillaume II, a rendu son casque à pointe. Il s'est réfugié en Hollande. Et puis enfin, le 11e jour du 11e mois, à la 11e heure, après 52 mois de guerre, les Alliés et les Allemands ont signé l'armistice dans un wagon de la forêt de Compiègne. Cessation des hostilités sur c'était fini. On allait tous rentrer chez nous, la tête pleine des noms des lieux de cette tragédie. La tête pleine des noms de ceux qui ne reviendraient pas.
m'a pas tout à fait déplu. Elle fut rude et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère plus qu'un premier accessit. C'est la colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est la colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.